Ah, le calcul de l'impôt sur le revenu en France. On a souvent l'image de quelque chose d'hyper complexe, une vraie corvée. Mais en réalité, c'est un mécanisme presque mathématique, une suite d'étapes très logiques. L'idée, c'est d'adapter la contribution de chacun à sa situation personnelle. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble, pas à pas. Pour que les choses soient bien concrètes, on va partir d'une question toute simple. Imaginez un foyer qui gagne 120 000 euros par an. À la fin, combien va-t-il payer d'impôts? C'est ce petit mystère qu'on va résoudre ensemble. Et pour que ce ne soit pas que des chiffres abstraits, on va suivre une famille, Alex et Camille. Ils sont mariés, ils ont 2 enfants et, vous l'avez deviné, leur revenu annuel imposable est de 120 000 euros. Ils vont être notre fil rouge pour tout comprendre. Alors, voici notre plan de match. D'abord, une petite vue d'ensemble du système. Puis, on plongera dans les 4 grandes étapes du calcul et on terminera par la manière dont on paye tout ça. C'est parti? Le système fiscal français, c'est vrai, il peut ressembler à un labyrinthe. Mais en fait, c'est un labyrinthe avec un chemin très bien balisé. Le but ici, c'est justement de vous donner le plan pour suivre le parcours logique des revenus qu'on perçoit jusqu'au paiement final de l'impôt. Allez, on commence par le commencement. Étape numéro 1, déterminer la base sur laquelle tout va être calculé. C'est la fondation de tout l'édifice, le point de départ absolu. Et cette fondation, elle porte un nom un peu officiel, le revenu net global imposable, mais l'idée est simple. Imaginez qu'on prend un grand panier et qu'on y met tous les revenus de l'année, salaire, loyer perçu, etc. Ensuite, on enlève certaines charges bien précises autorisées par la loi, comme les pensions alimentaires par exemple. Ce qui reste dans le panier, c'est ça, notre fameuse assiette de l'impôt. Pour notre couple, Alex et Camille, une fois qu'on a fait cette opération, on arrive à ce chiffre rond, 120 000 euros. C'est leur revenu net global imposable. Gardez bien ce chiffre en tête, il est absolument crucial pour toute la suite. On passe maintenant à la deuxième étape. Et là, on touche à une spécificité bien française, assez fascinante, le quotient familial. C'est un outil qui a été pensé pour que l'impôt tienne compte du nombre de personnes qui vivent sur un même revenu. Le principe est assez logique finalement. On ne va pas imposer une personne seule et une famille avec des enfants de la même manière, même si elles ont le même revenu. Le système va donc diviser le revenu en parts fiscales. En gros, plus il y a de bouches à nourrir à la maison, plus il y aura de parts, et plus l'impôt sera en théorie allégé. Alors, comment on calcule ce nombre de parts? Regardez, c'est assez systématique. Un couple marié, ça commence à 2 parts. Pour le premier enfant, hop, on ajoute une demi-part. Pour le deuxième, aussi. Ce qui veut dire que pour Alex et Camille, avec leurs 2 enfants, on arrive à un total de 3 parts fiscales. Et maintenant, le calcul. Il est ultra simple, on reprend notre revenu net de tout à l'heure et on le divise par ce nombre de parts. Le résultat, c'est ça, le fameux quotient familial. Appliquons ça à notre exemple. On a 120 000 euros de revenus, on divise par nos 3 parts et ça nous donne un quotient familial de 40 000 euros. Et c'est ça la clé, c'est sur ce montant de 40 000 euros qu'on va appliquer le barème de l'impôt et non pas sur les 120 000 de départ. Bien, on arrive maintenant au cœur du réacteur, l'étape 3, le calcul de l'impôt brut. C'est ici que le fameux barème progressif entre en jeu, avec ses différentes tranches d'imposition. Voilà le barème en question. La chose la plus importante à comprendre ici, c'est le mot progressif. Ça veut dire que ce n'est que la fraction du revenu qui dépasse un seuil qui est taxée au taux supérieur, jamais la totalité. C'est comme monter un escalier, marche par marche. Allez, on décortique le calcul pour notre quotient de 40 000 euros. La première tranche, jusqu'à 11 497 euros, elle est taxée à 0%, donc 0 euros d'impôt. Facile. Ensuite, la partie du revenu entre 11 497 et 29 315 euros est taxée à 11%. Ça nous donne 1 960 euros d'impôt. Enfin, le reste de notre quotient, c'est-à-dire ce qui est entre 29 315 et nos 40 000 euros, est taxé à 30%, ce qui fait 3 205 euros. On additionne tout ça et on trouve un impôt de 5 165 euros pour une part. Et comme on en a 3, il suffit de multiplier par 3 pour obtenir l'impôt brut théorique, 15 095 euros. Là, on pourrait se dire « Super, on a notre chiffre, c'est fini ». Mais il y a une dernière règle du jeu. Pour éviter que l'avantage fiscal lié aux enfants soit illimité, surtout pour les revenus élevés, l'ADOA a mis en place ce qu'on appelle un plafonnement. Bon, c'est le point un peu technique, alors suivons ça tranquillement. Le système va comparer 2 choses. D'un côté, quel est l'avantage fiscal réel obtenu grâce aux enfants? Pour le savoir, on fait un calcul pour voir. Combien le couple paierait d'impôts s'il n'avait pas d'enfants? On compare les deux.
Pour Alex et Camille, cet avantage réel est de 6 835 €. De l'autre côté, on regarde la limite fixée par la loi, le plafond. Pour 2 enfants, ce plafond est de 3 582 €. Et là, on voit bien que 6 835, c'est bien plus que 3 582. Leur avantage dépasse le plafond. L'administration va donc corriger le tir et recalculer l'impôt pour que l'avantage ne dépasse pas cette limite. L'impôt brut final n'est donc pas 15 495, mais bien 18 749 €. Voilà, on a maintenant notre impôt brut corrigé. Mais ce n'est pas encore tout à fait le montant final à payer. On arrive à la 4e et dernière étape du calcul, les ajustements. On peut voir ça comme des sortes de bonus. La logique est simple, on part de notre impôt brut. De ce montant, on peut déduire des réductions d'impôts, par exemple pour des dons à des associations. Et puis, on peut aussi enlever des crédits d'impôt, comme les frais de garde d'enfants. Une fois qu'on a fait toutes ces soustractions, ce qui reste, c'est l'impôt net. C'est le montant qui est réellement dû à l'État. Bon, le calcul est terminé. Ouf, il reste une dernière question, et pas des moindres, comment on paye cet impôt? Eh bien, la méthode a beaucoup changé ces dernières années avec l'arrivée du prélèvement à la source. Le principe, c'est de payer l'impôt au moment où l'on reçoit l'argent. Fini le décalage d'1 an qu'on avait avant. Chaque mois, l'employeur ou la caisse de retraite va prélever un acompte directement sur le revenu versé en appliquant un taux qui a été calculé et transmis par l'administration fiscale. Bien sûr, ces prélèvements mensuels, ce ne sont qu'une estimation. Le vrai calcul final, lui, est fait l'année suivante, une fois qu'on a fait sa déclaration de revenus. L'avis d'imposition arrive et indique le montant exact. À ce moment-là, on fait les comptes. S'il reste un solde à payer, il sera prélevé. Et si au contraire, on a trop payé, l'État nous rembourse. Allez, pour résumer tout ce parcours, si on devait retenir 4 étapes clés, ce serait celle-ci. 1. On détermine le revenu imposable. 2. On le divise par le nombre de parts pour avoir le quotient familial. 3. On applique le barème progressif sur ce quotient. Et enfin, étape cruciale, 4. On vérifie le plafonnement et on applique les derniers ajustements. Et voilà, on est passé de 120 000 € de revenus à un montant d'impôt bien précis. Tout ce système, avec ses parts, ses tranches, ses plafonds, c'est le résultat de décennies de travail pour essayer de personnaliser l'impôt au maximum. La question qui reste ouverte, c'est de savoir si toute cette complexité permet vraiment d'atteindre son objectif final, un impôt plus juste. Le débat est ouvert. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi.